Allô, allô, tout le monde, ça va bien? Yes. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Disposer nos cœurs. La présence de Dieu, disposer nos cœurs aussi, surtout à sa parole. Combien croient que la parole de Dieu est quelque chose de manifeste? Lorsque Dieu parle, c'est pour accomplir quelque chose, pour créer quelque chose, pour changer quelque chose. Et on veut se positionner ce matin avec une mesure de foi. Je suis très heureux de pouvoir, c'est un peu comme une journée de rentrée pour moi. Depuis quelques temps, la prédication le dimanche matin, beaucoup de travail qu'on prépare en dehors des dimanches pour que l'Église puisse vraiment vivre une rentrée resplendissante, extraordinaire. On a tellement de choses de préparer pour cette nouvelle saison. Et j'aimerais vraiment, vous savez, il y a tous ces concepts, il y a tous ces programmes qu'on peut mettre de l'avant, mais Dieu ne fera rien sans nos cœurs. Et c'est avec nos cœurs que nous pouvons permettre à Dieu de nous toucher vivement, de pouvoir changer des choses. Peut-être ça fait longtemps qu'on a même cessé d'espérer que les choses peuvent changer. Et j'aimerais qu'on puisse mettre au défi un Dieu de miracles, un Dieu de changement, un Dieu qui est en mesure de pouvoir retoucher les choses. Rien n'est jamais fini avec Dieu. Et tant qu'il y a de la vie, on peut espérer encore à ce que Dieu puisse manifester sa présence et surtout nous faire entrer dans notre destinée. À travers cette série ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse le faire avec humilité, mais aussi peut-être avec une mesure de foi, de juste relâcher un peu toutes les choses qui nous font peur, les préjugés, les barrières, les croyances limitantes. Je sais qu'il y a un parcours, pour bien des gens, il y a un parcours en arrière de nous. Ce matin, nous voulons faire confiance à Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Et je suis prêt à venir ici devant toi, à nu, avec un cœur qui va oser une fois de plus s'abandonner à toi. Et faites confiance à ce Dieu qui sait exactement où tu en es aujourd'hui. Le timing est parfait. Et Dieu a des choses en réserve pour ta vie, des choses qui vont fonctionner aujourd'hui. Parce que ton cœur est mûr, ton cœur est prêt à recevoir l'œuvre que Dieu veut accomplir pour toi, pour ta destinée. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Est-ce qu'on peut lever nos mains partout dans ce lieu, avec sincérité, avec foi, avec confiance? Seigneur, nous te rendons grâce ce matin parce que nous savons, Seigneur, que nos vies sont devant tes yeux. Et Seigneur, au même titre que ma vie est devant toi, ta parole m'invite aussi à considérer la crainte de l'Éternel constamment devant mes yeux. C'est David qui priait cette prière, Seigneur, que la crainte de Dieu soit toujours devant mes yeux. Maintenant, cette crainte-là n'est pas une crainte où est-ce que nous redoutons Dieu, mais plutôt de réaliser que Dieu est souverain. Et que je peux aborder les choses de la foi, les choses d'en haut, avec un cœur rempli d'émerveillement. Avec un cœur qui va s'empresser de vouloir vivre plus avec Jésus-Christ. Parce que nous croyons ce matin que tu veux le meilleur pour nous. Tu veux le meilleur, tu as prévu le meilleur pour nous, Seigneur. Tu façonnes notre vie, Seigneur. Tu es plein de compassion, tu es plein de miséricorde, tu es plein d'affection pour chacune de nos vies. Alors ce matin, Seigneur, nous venons devant toi en te disant, Seigneur, c'est avec une mesure de foi que je t'accueille, j'ouvre mon cœur. Peut-être il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois, les premières fois, et c'est une prière aussi pour toi ce matin, parce que Dieu répond aux prières. Et celui et celle qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et qu'il est surtout le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu répond lorsqu'il trouve un cœur, il s'approche de lui avec sincérité de tout mon cœur. Je crie à toi ce matin et je te demande de venir dans ma vie. Dans le précieux nom de Jésus, et toute l'Église CCH déclare un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ce matin en signe d'invitation? Viens dans nos vies, Seigneur, ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut remercier Emma qui est avec nous ce matin? Elle va revenir un petit peu plus tard et on va entrer dans un temps de la présence de Dieu afin de consolider ce message avec Dieu dans la prière et que nos cœurs puissent connecter avec Jésus-Christ. Merci Emma d'être avec nous. On va avoir une belle saison aussi devant nous et Emma va venir d'autres fois aussi pour vivre des moments forts durant nos dimanches matins et on est vraiment reconnaissant de cela. Une église à vivre, nouvelle série ce matin, c'est plus qu'une série, c'est une saison, on veut rentrer dans quelque chose où est-ce qu'on veut espérer avancer, on veut croire que Dieu a prévu de nous donner tous les codes qu'il faut pour avancer et entrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Et ce matin, à travers cette série-là, surtout, je veux, avec ce premier message, que l'on se prépare à déployer
à juste pouvoir peut-être aborder l'Église avec une vision saine. Une vision saine de comment on aborde l'Église et surtout comment on aborde la communauté de foi. Et on vous avait promis, dans quelques-uns de mes messages, j'avais dit, on va parler de ça, on va parler de comment on vit ça ensemble. Et c'est important, plusieurs choses que l'on veut découvrir ensemble ce matin. Comment vivre l'Église de manière la plus optimale pour ma vie à moi, pour cette mesure de foi qui est la mienne. Et j'aimerais aussi partager ce titre ce matin. Ce n'est pas un titre, mais c'est une phrase qui me tient particulièrement à cœur. Je suis en train d'étudier beaucoup là-dessus et c'est tellement riche lorsque tu te mets à découvrir des vérités concernant notre unicité. Alors ce matin, j'aimerais que l'on puisse s'inviter tous ensemble à être en quête de notre unicité en Christ. En quête de notre unicité en Christ. Un chemin qui se trace dans chacun de nos cœurs. D'ailleurs, on le voit à travers le psaume 84, verset 6. Ça va être le passage un peu d'ancrage ce matin pour ce message qui dit ceci. Écoutez bien. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Peut-être ici, ça sonne quelqu'un qui vient devant Dieu seul. Quelqu'un qui ne se soucie pas des autres et qui vient pour venir chercher sa portion, sa mesure de ce qu'il a besoin de vivre. Un cri du cœur. Une véritable prière qui demeure la mienne. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, c'est ça, c'est bien. Parce qu'il y a l'épanouissement de soi. Mais ici, ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas David qui a écrit ce psaume, ce sont les fils de Corée. Ce sont les psaumes des fils de Corée. Et les fils de Corée, c'était justement une tribu qui était appelée, qui était sélectionnée, qui était mise à part pour être ce qu'on appelle des Lévites. C'était des Lévites. Alors, peut-être ça ne vous dit rien du tout pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la Bible, mais des Lévites, en quelque sorte, c'était des personnes que Dieu avait dit que ces gens-là, ils vont être consacrés, ils vont être mis à part, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de besoins, il y a tellement de choses à faire que pas tout le monde pouvait faire les mêmes choses. Alors, ces gens-là étaient vraiment mis à part pour s'occuper du temple dans l'Ancien Testament, afin que justement, qu'il y ait toujours cet environnement qui permettait à tout le monde de pouvoir venir avec leurs besoins, avec leurs désirs, avec leurs prières, peut-être aussi avec des luttes et des défis, et qu'ils avaient besoin de crier à Dieu à travers toutes sortes de cérémonies, toutes sortes de sacrifices. Et les Lévites, c'était aussi des adorateurs. Alors, ils s'assuraient aussi qu'il y ait toujours cet environnement de foi où est-ce qu'on élève Dieu, on reste toujours conscient de sa souveraineté, conscient de ce qu'il a fait autrefois, conscient du Dieu de l'impossible et qu'il est aussi ce Dieu qui est rempli de compassion. Et ces gens-là travaillaient à ce que tout le monde puisse trouver une réponse dans leur propre cœur. Et la beauté de ce passage, c'est que ça parle vraiment d'apprendre à cheminer avec notre unicité, avec notre individualité, pas juste être complètement détaché des autres, mais plutôt que de dire individualité, je vais parler de singularité. Est-ce que vous êtes là? Votre silence me fait peur. Et en même temps, on s'aperçoit d'une chose, c'est que dans une autre version en français, c'est vraiment riche quand même, parce que ça dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, qui fait référence à Jérusalem. D'ailleurs, tu le vois dans la version seconde, ça dit alors qu'ils vont crier à Dieu, qu'ils vont mettre leur foi en Dieu, ils vont décider, il y a quelque chose qui va s'établir dans leur cœur de se rendre à Jérusalem. Et vous allez vous apercevoir d'une chose, que c'est presque une œuvre automatique, que quand tu apprends à cheminer et que tu reçois des réponses pour toi, pour soi-même, lorsqu'on reçoit des réponses pour soi-même, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose d'absolument naturel, c'est automatique. Tu vas avoir besoin et tu vas chercher à rejoindre d'autres personnes avec ce même désir de vouloir en connaître encore plus sur Jésus. Et c'est pour ça qu'il est dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et suite à ça, ça veut dire que c'est le deuxième, mais ce n'est pas vraiment le deuxième. Il est complètement relié au premier. C'est comme tu ne peux pas dire qu'il est comme vraiment c'est un sous-commandement. C'est aussi important que le premier, aime ton prochain. Parce que tu vas t'apercevoir finalement que lorsque Dieu fait une œuvre en toi, tu vas être
encore mieux positionné et tu vas avoir ce désir de vouloir t'enrichir par d'autres personnes parce que le désir de ton cœur, c'est de demeurer tous les jours de ta vie dans la maison de l'Éternel. D'ailleurs, les fils de Corée commencent à dire « J'aime ta maison, ô Dieu ». J'aime ta maison. Et ça, c'est le rassemblement. Et la première vérité que j'aimerais vous dire, dans le fond, tu vas avoir ce désir de rejoindre une communauté de foi. Peut-être aussi, justement, tu as ce désir de venir ou même sentir de vouloir revenir à l'église CCH le dimanche matin. Tu ne sais pas trop pourquoi. Il y a quelque chose qui t'interpelle. Il y a quelque chose qui brûle en dedans. Quelque chose qui remue ton cœur. Ça, c'est parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans ton cœur. On n'atterrit jamais à l'église un dimanche matin tôt, par hasard. Juste par hasard. Tiens, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'est pas téléporté. On n'arrive pas là par magie, par enchantement ou parce que on n'a aucune pensée, aucune réflexion. Non, à quelque part, si tu y es, peut-être que tu es là par curiosité. Tu n'es pas là pour pouvoir vraiment définir. Ton cœur est travaillé par Dieu. Mais ça reste qu'il y a un début à tout. Mais quand tu as vraiment ce désir de vouloir en apprendre plus, et tout de suite, tu as l'instinct naturel de dire, j'ai besoin d'aller à un endroit où on parle de la foi, où on parle des choses de Dieu. Et j'ai besoin aussi d'aller à un endroit où je vais peut-être réussir à pouvoir m'identifier à quelqu'un d'autre qui a ce même désir. Donc, tu cherches. Hein? On s'assemble avec qui nous ressemble. Et lorsque tu abordes l'idée de la communauté de foi, et là je vais être très cru ce matin, mais très positif en passant, c'est très bien, mais il y a des tabous, il y a des choses qu'on ne dit pas assez, il y a des choses qu'on pense tous, hein, vraiment pareil, de la même façon, mais c'est bon aussi de pouvoir l'entendre tous en même temps, au moins une fois. L'Église, première vérité ce matin, l'Église, ce n'est pas un truc où tout le monde s'y retrouve exactement de la même façon. Première des choses. Et déjà, normalement, vous devriez sentir, c'est vrai quand même. On ne se l'avoue pas assez, mais c'est vrai. On s'impose beaucoup de choses, mais en réalité, on ne peut pas vraiment être tous pareils à 100%. Et c'est important parce que c'est bon d'avoir cette vision saine que l'Église, ce n'est pas ce truc où tout le monde s'y retrouve exactement de la même façon, où est-ce qu'on accepte et on reconnaît et on considère qu'on n'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous au même niveau, dans la même saison. On n'avance même pas tous avec le même feu, la même intensité de feu pour les choses de Dieu. On n'a pas le même feu. Parfois même, soyons honnêtes, on a des saisons où on est préoccupé par certaines choses, des besoins, et on élève des prières. Et dans la même saison, tu peux avoir quelqu'un à côté de moi qui pourtant s'intéresse aux choses de Dieu, mais semble ne pas élever le même genre de prière que moi. On n'a pas tous les mêmes prières, on n'a pas tous les mêmes préoccupations et on ne poursuit pas tous exactement les mêmes aspirations. On a un angle de vue, on a une perspective, on a une vision des choses. Aujourd'hui, c'est ma vision des choses, de comment je vois Dieu et comment je considère ma vie avec les choses de Dieu. Et donc, c'est même le sens de l'appel de Dieu. On le voit dans les Écritures. Dieu n'appelle pas tout le monde à la même chose, à accomplir la même chose. Il ne les appelle pas forcément au même âge. Il y a un âge précis. Si tu as manqué cet âge-là, c'est fini. Non. Il y a des saisons pour toutes choses. Il y a des saisons pour tout le monde. Les appels sont différents. Les dons sont différents. On ne poursuit pas les mêmes buts. Même s'il y a un but général, il y a des objectifs et nos objectifs ne sont pas forcément tous alignés ensemble pareillement. On a des perspectives, des saisons, des leçons du jour. Est-ce que vous êtes là? Peut-être en ce moment, Dieu appuie quelque chose dans ma vie précisément, des choses que je sais que je dois travailler, des choses qui représentent peut-être une lacune, une carence, une difficulté, une lutte. Et donc, je sais que Dieu pointe ça, Dieu pointe le doigt là-dessus et il m'aide, il va m'accompagner par sa grâce, mais que c'est quelque chose dont je dois être aligné avec Dieu, je dois être préoccupé pour que cette chose ne prenne pas plus de place, que je puisse aussi remporter mes victoires à moi. Est-ce que vous êtes là? Alors, c'est les leçons du jour, mes leçons du jour ne sont pas vos leçons du jour et nous ne célébrons pas toujours les mêmes victoires. Et nous n'avons pas tous les mêmes témoignages à raconter.
Et de là aussi, nous ne traversons pas tous les mêmes douleurs, les mêmes défis, les mêmes difficultés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, ça dit, c'est de lui que, parlant de Jésus-Christ, c'est de lui que tout le corps, bien coordonné, le corps c'est le corps des croyants, c'est nous ensemble, tous les chrétiens ensemble, c'est de Jésus-Christ que tous les chrétiens ensemble, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement ou grandit selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Finalement, chacun, on va dire, excusez-moi du terme, chacun un peu pour soi, finalement, on devient un meilleur corps ensemble. Et on se muscle ensemble, on se vitalise ensemble, on se dynamise ensemble, au point que finalement, c'est une seule communauté, mais plusieurs parties, plusieurs mesures de travail, plusieurs accroissements, plusieurs parcours. Et chacune, on apporte quelque chose de différent, et c'est cette diversité qui fait croître l'Église. Amen. J'ai bien aimé le témoignage de Jordi il y a 2 semaines. Combien était là? Il y a 2 semaines, le témoignage de Jordi. Peut-être, si vous l'avez manqué, allez écouter ça sur nos réseaux sociaux. C'est extraordinaire. Et c'est un parcours tellement atypique que parfois, on aurait tendance un peu à avoir la difficulté à s'identifier et à se dire, wow, Dieu a fait des grandes choses dans sa vie, mais ça va peut-être avec le parcours, ça va peut-être avec le témoignage. Alors, beaucoup de douleurs, beaucoup de choses difficiles dans son enfance, tout ça. Puis j'ai bien aimé qu'il a eu la vivacité, la clairvoyance et aussi la sagesse de pouvoir spécifier une chose. À un moment donné, il s'est arrêté, il dit, attendez, je vous parle de mes douleurs, ça semble être assez intense. Oui, j'ai un parcours qui est le mien, je ne peux pas le travailler autrement, je ne peux pas le raconter autrement, mais il a dit, by the way, ta douleur est aussi légitime que la mienne devant Dieu. Et ça, c'était très fort. Tes victoires, tes petits pas sont à être célébrés avec la même intensité, avec le même désir de vouloir voir Dieu se manifester dans ma vie. En fait, avec la même mesure de foi que Dieu peut faire quelque chose avec moi. Et qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas un témoignage où est-ce que Dieu va faire... c'est comme le miracle est à noter, à surnoter. Tu sais, c'est comme il y a des podiums à évoluer, des systèmes de pointage. Il n'y a pas de système de pointage avec Dieu. Tes petites victoires ou tes petits pas, peut-être pour quelqu'un d'autre, pour toi, c'est des grandes victoires et tu dois les célébrer avec une grande fierté. Est-ce que vous êtes là? Parce que Dieu t'affectionne particulièrement à toi et affectionne particulièrement ton parcours de foi. Alors, il faut réussir à avoir cette fierté, cette joie qui est la mienne. Cette joie qui est reliée à mes victoires. Ce sont mes victoires, ce sont mes témoignages, c'est la manière dont Dieu se révèle à moi et c'est ce qui me permet de pouvoir grandir. C'est ma croissance. C'est ma croissance. Et ça, c'est très compliqué lorsqu'on essaie de se comparer à qui que ce soit. Lorsqu'on compare nos niveaux de croissance, ça peut être très dangereux et très néfaste. Alors, ce n'est pas à être comparé. J'ai bien aimé parce que je suis tombé sur un article un peu, puis je l'ai modifié un peu à comment moi je le percevais, je le voyais, mais c'était quand même très profond, une grosse profondeur. Et puis, ça dit, il y a quelqu'un qui expliquait un peu que la grosse problématique qu'on a tous, c'est qu'on a tendance à vivre dans l'œil des autres. Est-ce que vous êtes là? Et ça, c'est très compliqué, chers amis. Extrêmement compliqué. Et il faut absolument parvenir à s'en affranchir. Quand on arrive à s'enlever de ce problème-là, vous allez expérimenter quelque chose d'assez salutaire, vraiment. Quand on arrive à s'enlever de ce problème-là, on se sent beaucoup plus léger et beaucoup plus libre de grandir, de s'accomplir. J'aime dire, peut-être vous ne l'aimez pas dans l'Église ce mot, de performer, de progresser, si vous voulez. C'est peut-être plus, ça passe mieux. Se réinventer, progresser dans la vie. Chers amis, c'est extrêmement important, surtout quand on veut avoir foi en Dieu et surtout vivre pour sa gloire. Je ne veux pas juste connaître Dieu, je veux le découvrir davantage et je veux surtout que ma vie compte pour lui.
Parce que j'ai compris, j'ai réalisé, en parvenant à la connaissance de Jésus-Christ, les yeux de mon cœur se sont ouverts et j'ai compris que j'ai été créé pour un but bien précis. J'ai compris que j'ai été créé avec une destinée et pas juste comme je n'ai pas à subir la vie. La vie a été choisie, ma vie a été choisie, elle a été sélectionnée, elle a été paramétrée, elle a été décidée bien avant que j'existe. Et Dieu a prévu que j'entre dans ma destinée pour accomplir une œuvre unique. En fait, on est quand même semblables, on va dire. Moi, j'aime bien le mot « dissemblable ». On est différents tout en étant semblables. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, c'est que tu peux avoir même quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Mon frère et moi, là, si vous voyez là, physiquement, des fois, on dirait qu'on est vraiment deux frères, tu sais. Et puis finalement, tu aperçois qu'il y a beaucoup de choses qu'on se ressemble, mais ma combinaison et la sienne fait en sorte que, pouf, moi, je viens de créer une combinaison complètement unique et lui aussi, de son côté. Alors, on peut avoir des affinités avec quelqu'un, mais tu as une combinaison. C'est vraiment ta combinaison, elle est unique. Personne d'autre ne pourra refaire la même recette ici-bas. Et c'est important de comprendre ça. Quand on vit avec cette emprise-là de vivre dans le regard des autres, mais en réalité, chers amis, on ne peut pas être 100% libre. Et pourtant, la Bible nous dit 100% libre en Jésus. Et c'est là que c'est cette paix qu'on a besoin de saisir. C'est difficile de saisir cette paix vraiment véritable lorsqu'on vit dans le regard de l'autre. On ne peut pas être optimal, chers amis, dans l'accomplissement de notre destinée. C'est impossible. Ça va être compliqué, tu te mets des obstacles, et il va falloir que tu t'affranchisses de cette réalité. Être dans l'épanouissement de la foi, c'est se sentir libre. Malgré les défis, je n'ai pas dit que tout serait facile, mais c'est que dans la difficulté, dans les défis, dans les fardeaux, dans les responsabilités, je sens l'accomplissement de ma vie. Je sens que Dieu fait une œuvre en moi. Je sens que Dieu coule en moi. Je sens que je suis utile dans ma vie. Je sens que Dieu veut aussi produire quelque chose d'extraordinaire au-delà de ce qui m'arrive présentement. Alors, je suis dans l'accomplissement de soi, de reconnaître, de se reconnaître dans ce que l'on croit et surtout aussi de parvenir à se reconnaître dans ce que l'on progresse. J'espère que tu fais des choses pour Dieu qui fait du sens pour toi. J'espère. Sans quoi, je crois que tu vas avoir à lutter avec beaucoup de choses et je crois que tu vas devoir souvent parsemer ton parcours de prière, Seigneur, donne-moi ta paix. Parce que tu vas peut-être sentir qu'il y a une carence et un manque de paix. Et la paix, chers amis, ça fait beaucoup d'impact autour de nous. C'est un grand témoignage. C'est une grande voie, la paix, surtout dans le monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse saisir qu'être dans l'épanouissement de notre foi, c'est se sentir libre. Et surtout, la foi, c'est le travail de Dieu sur soi-même. Ta foi, c'est le travail de Dieu sur toi-même. C'est un travail sur soi-même, sa propre stature spirituelle, l'homme intérieur, sa stature intérieure. Et c'est aussi un travail sur notre unicité, de comprendre que j'ai été créé pour une œuvre bien précise, unique, qui est la mienne, dont Dieu a affectionné cette œuvre bien avant que je naisse. Et du moins, si je dois parler un peu pour moi, ma propre expérience, chers amis, personnellement, j'ai grandi avec Dieu, je continue de grandir avec lui et je sais que j'aurai encore toujours besoin de grandir avec lui. Il y a de la marge, hein? J'ai de la marge, il y a des corps, j'ai vraiment de la marge. Il y a encore du travail, ça va. J'ai progressé, j'ai découvert et j'apprends aussi à resplendir de ce que Dieu fait dans ma vie. Et j'aimerais vous dire que toutes ces choses, non, ce n'est pas vrai, elles ne sont pas arrivées toutes seules. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand je regarde la cohérence de ce que j'ai pu vivre avec Dieu, en lien avec ce que j'ai voulu vivre avec Dieu, ce que j'ai fait pour les vivre, et j'ai mis les choses qu'il fallait en place dans ma vie pour pouvoir aller de plus en plus me rapprocher de cette destinée que Dieu avait pour moi. C'est une œuvre de grâce, comprenez bien. Sans Dieu, je ne pourrais pas y arriver. Mais je sais que même si Dieu
fait cette œuvre d'invitation et qu'il ouvre la voie, qui rend les choses possibles et accessibles, ça reste que c'est aussi à mi-chemin entre le cœur de Dieu et le mien que tout cela prend tout son sens. Et c'est aussi ce qui fait qu'on progresse encore plus, c'est-à-dire qu'on le loue encore plus. Le fait que Dieu a fait de moi un participant de sa nature divine dans ma propre vie et même dans le monde dans lequel je suis, ça rend encore plus la foi plus grande. Ça fait grandir beaucoup de choses. Il y a un élément d'accomplissement et de réaliser tellement. Parce que moi, je vais vous dire une chose. J'ai été disqualifié et je le suis toujours. Lorsque je prie Dieu, à chaque matin, je prends un moment avec Dieu, je m'assure toujours que ça vient, c'est une prière qui vient d'un disqualifié. Vous êtes là? Ce qui fait que je suis prêt à relever les défis, mais jamais en ayant peut-être une trop haute opinion de moi-même. Et je sers Dieu, j'essaie le plus possible. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps. Il y a toujours des leçons du jour, il y a toujours un planning que Dieu nous donne. Mais j'aimerais vous dire que c'est tellement extraordinaire lorsque tu sers Dieu, puis tu vois que tu utilises, tu vois que finalement tu as un impact dans ta vie et que d'autres puissent peut-être même être inspirés pour les choses de Dieu, peut-être un peu justement parce que Dieu s'est servi de toi. C'est incroyable quand tu gardes toujours en tête que, oui, mais hey, c'est fou ce que Dieu fait avec moi quand je sais que je suis un disqualifié. Je suis le candidat le plus disqualifié de tous. Et Paul a voulu le dire ainsi. Je suis le premier des pécheurs. Paul l'a dit. Paul a dit, je suis le pire des pécheurs. Il a voulu faire savoir vraiment. Et en fait, c'est comme s'il se comparait à Adam. Puis il a dit, mais c'est juste pour faire savoir. Regarde, on jette la pierre sur Adam et Ève. OK, on jette la pierre. Maintenant, j'ai tellement considéré quand les yeux de mon cœur s'ouvrent et que Dieu m'a montré qui il était et qu'en comparatif, ce que je suis et comment il m'accorde sa grâce, malgré tout, c'est là que tu te dis, mais guys, même si je prends la place d'Adam, si c'était moi qui avais été là au tout début, du début de l'histoire de l'humanité, j'aimerais vous dire que je n'aurais pas fait mieux qu'Adam et Ève. J'aurais fait exactement la même chose et peut-être pire. Et c'est ça qui devient intéressant. Ça ne se fait pas tout seul parce que finalement, on se met à vouloir poursuivre les choses de Dieu. On les poursuit, on poursuit notre destinée, on cherche, on veut, on chérit, on aspire par-dessus tout à honorer Dieu, à vouloir le connaître davantage et à être davantage dans ce qu'il a prévu pour nous. Quelqu'un devrait dire Amen. La rentrée de ma fille dernièrement à l'école, il y a un papa, vous allez voir, il y a une photo, il y a un papa qui avait un chandail, un t-shirt qui disait ceci: je suis différent, tout comme toi. Et finalement, j'ai reconnu ce chandail-là parce que ça vient d'une fondation qui a été créée par Véronique Cloutier, son mari aussi, dans le cadre d'une campagne qui déclare différent comme toi. C'est par rapport à se battre et à faire, et à être sensible, en fait, à nous rendre sensibles à ce besoin de respect, de respecter l'unicité et la différence, surtout dans les écoles. On a tendance à se conformer beaucoup, on a tendance à vivre en clique, en gang, puis là, on est plus fort, puis là, on commence à vouloir prendre le dessus, tout ça, puis surtout, il y a des enfants qui naissent aussi avec des handicaps ou quoi que ce soit, et c'est important. Et c'est fou parce que ce gars-là, maintenant, il passe, et il voit que je regarde son chandail. Et lui me fixe dans les yeux, tu sais. Et là, je le regarde, puis là, il est là, et quand il passe comme ça, il passe, puis là, il fait comme... Yes, yes. Tu sais, pour dire différent, tout comme toi. Je suis différent, tout comme toi. Et j'ai aimé cette attitude de ce papa-là parce que c'est comme s'il disait, je tiens à ce que tout le monde le sache et c'est bien mieux ainsi. Je suis différent, mais ne fais pas l'hypocrite, tu es aussi différent. Et c'est notre épanouissement à tous. Être différent, c'est notre épanouissement à tous. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Et même mutuellement, tous ensemble, collectivement, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, que l'on poursuive l'accomplissement de notre propre unicité, notre singularité, afin d'être bien coordonnés tous ensemble. Quelqu'un devrait dire Amen. Quand j'ai découvert la Bible, chers amis, c'est incroyable. J'étais tout nouveau. J'avais expérimenté la foi, je ne connaissais rien d'Église. Et ça a été probablement quelque chose de merveilleux parce que j'ai découvert la Bible avec ce que je ne savais pas.
Alors, tout était nouveau. Je lis les histoires et des fois, moi, je suis comme ça. Peut-être vous allez le trouver un peu bizarre, mais je continue à être comme ça. Même à 48 ans, c'est fou. C'est peut-être une maladie, finalement, je ne sais pas. Mais je parle avec la Bible. Je parle avec... je lis l'histoire de Pierre, puis je parle avec Pierre. Je ne sais pas pourquoi, mais à quelque part, je suis comme passionné, je suis là. Et puis, je parle à Dieu en même temps. Tu sais, je vois les récits, je regarde des histoires de l'Ancien Testament, les histoires du Nouveau Testament. Et puis là, je regarde ça, puis je dis, mais c'est incroyable. Ah ouais. Puis moi, c'est nouveau. Fait que je me dis, ah ouais. Ça aussi, tu fais ça. Tu es capable de faire ça aussi. C'est incroyable. Et j'étais toujours assez impressionné de voir comment Dieu s'est manifesté, s'est révélé. Et j'étais capable de voir, c'est incroyable, au-delà de l'imperfection humaine, comment, Seigneur, tu surprends, comment, Seigneur, tu nous émerveilles par ta grâce. Et même des fois, non, là, c'est pas possible. Non, là, c'est exagéré. Quelqu'un a dû exagérer l'histoire. C'est pas possible. Même une fois, je me suis surpris à dire, ah ouais, tu l'as pardonné. Ah ouais. Ah, moi, je l'aurais tué, hein? Je l'aurais vraiment tué. Puis, vous savez quoi, ce qui me venait en tête, c'était toujours, OK, mais Seigneur, et là, je rentrais en prière. En fait, c'était facile de prier. Je veux dire pourquoi. Parce que, Seigneur, d'abord, j'ai de la marge. C'est accessible. Je vais pouvoir venir et prier. C'est ce qui fait que j'aime la Bible. J'avais hâte de la lire à chaque soir. Je finissais mon travail, c'est une dure journée, tout ça, mais j'avais de l'énergie pour lire la Bible. Je m'y voyais, je m'y reconnaissais, je m'identifiais, ça m'inspirait. J'avais foi en Dieu pour ma vie. Même si mon regard à moi, comment Dieu va régler des choses? Mais j'avais foi parce que je voyais que dans les impossibilités de ceux qui nous ont précédés, Dieu a fait des grandes choses. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui se reconnaissent là-dedans? Je croquais à pleines dents. Je respirais à plein poumon lorsque c'était le temps de découvrir Dieu. Et c'était tellement nécessaire pour ma vie parce que ça me permettait de pouvoir rester connecté avec lui, continuer à rester connecté avec lui. Aucune variante extérieure, aucune pression sociale, aucune opinion externe. Ligne directe, ligne frontale, sans équivoque. Le message de la Bible, c'est le portrait intime de Dieu lui-même, envers une humanité bien imparfaite, tout comme moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est écrit, alors j'y crois. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir mieux traverser la pression sociale et je vous dirais ici, même une pression religieuse. Il y a un conformisme religieux qui peut être dangereux, il faut en parler, il faut y faire face. Et j'y contribue aussi à ce conformisme religieux. Moi, je ne suis pas là pour jeter la pierre sur les autres. À quelque part, on y contribue tous. Mais je crois que si on se permettait de pouvoir plus en parler et d'être intentionnellement plus en train de veiller là-dessus, on pourrait offrir un meilleur portrait de ce que l'Église devrait être. Combien le croient? S'inspirer d'eux et apprendre des uns des autres. La nécessité, chers amis, de ne pas cacher la diversité, mais d'en faire une force. Amen. La diversité, c'est d'en faire une force. Pourquoi? Parce que ça devient accessible à un plus grand nombre de personnes. S'inspirer tantôt des uns et s'inspirer tantôt des autres. Voilà ce que je prône dans l'Église de Jésus-Christ. Une chance que Dieu n'a pas voulu que l'on se conforme tous pareil, exactement de la même façon. Pourquoi? Parce que sinon, on serait seulement capable d'atteindre une seule catégorie de personnes. Tandis que Dieu veut atteindre le monde entier à travers l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et une autre histoire de T-shirt. Il y avait un gars que j'ai vu en Europe, en France. On était en train de marcher sur le quai, le port et tout ça. Beaucoup de touristes qui étaient là et tout ça, c'était au bord de l'eau. Et puis à un moment donné, c'était marqué sur son T-shirt, « Si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité. » Et là, je vais vous amener un peu cet angle-là. Comprenez bien, saisissez bien, c'est très profond. Vous allez voir finalement pourquoi l'Église. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. OK? Ça, c'est une des choses qu'il a dit. À un moment donné, c'est comme, OK, parce qu'on en a 12, et je pense que tant que Jésus était là, ça restait plus ou moins restreint. OK? Ça restait physique, ça restait un endroit. Mais voici, il s'en va, et on sait qu'au jour de la Pentecôte, en Acte 2, l'Esprit de Dieu fait son habitation dans le cœur des croyants. Vous êtes là? Et
c'est là que ça devient intéressant parce que l'Église prend tout son sens et l'Église devient impétueuse. Elle a un impact incroyable maintenant, où est-ce que Jésus peut faire son œuvre à plus grande échelle. Et j'aime, si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité. Parfois, on tente d'avancer et on ne s'y reconnaît pas, on ne s'y retrouve pas. Parfois, ça peut être plusieurs saisons de tentatives, de recherche, où on essaie de voir comment je peux trouver mes réponses à propos des choses de Dieu. Vous êtes là? Des questions existentielles. Et peut-être que ça ne marche pas des fois, on n'arrive pas à s'identifier à tous les croyants, mais il arrive un moment où il y en a un que la manière dont lui formule sa foi, la manière dont il la vit, la manière dont il s'exprime, peut-être même son témoignage, son parcours, quelque chose permet de pouvoir s'identifier plus, mieux. Et là, tout d'un coup, c'est comme si Dieu devient un peu plus réel, un peu plus concret. Jusqu'à maintenant, c'était un peu théorique. OK, oui, je comprends, c'est des vérités et tout, mais j'ai comme l'impression que la foi est morte encore. Elle est encore éteinte. Elle n'est pas encore allumée. Ça ne devient pas tangible. Et finalement, tu vois sur la vie de quelqu'un d'autre, essaye le mien, essaye mon parcours, et entends mon témoignage. Essaye de pouvoir t'identifier. Peut-être que des atomes un peu plus crochus, peut-être que tu seras en mesure de pouvoir t'y retrouver. Et je crois à cette œuvre incroyable que Dieu fait à travers l'Église remplie de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon profit de leur travail. Ça dit dans Ecclésiaste 4:9. L'idée ici, c'est la collaboration et le partage, et ça apporte des bénéfices mutuels. Seul, c'est une chose. Deux, on ouvre un peu plus. On ouvre les cordages. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 22, ça dit « Les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » J'aime ce passage parce que chacun apporte sa sagesse. Et on apprend les uns des autres pour réussir et trouver sa voie. Est-ce que vous êtes là? L'Église est ce lieu unique où tu rencontres des personnes dont le parcours résonne avec le tien. Combien le croient? Ça peut être une histoire, une lutte, une étape de vie, ou simplement une façon de cheminer avec Dieu qui interpelle profondément. Et quand on découvre comment Dieu a agi dans la vie des autres, leurs combats, leurs victoires, leurs témoignages, finalement, tu réussis un peu avec tout le monde, tu réussis à trouver des repères, des pistes. Tu commences à t'en faire tes propres pistes pour ton propre chemin. On connaît l'histoire de l'eunuque qui se pose des questions sur la foi, il n'arrive pas à trouver des réponses. Et c'est Philippe qui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment pourrais-je si personne ne me guide? Et donc, ça prend une autre personne pour commencer à diriger, à ouvrir le chemin. On a besoin de débroussailler quelque chose. Et ça prend des repères, ça prend des pistes. Et c'est là que tu réalises, chers amis, que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et que Dieu parle aussi à travers les expériences de ceux qui t'entourent. Tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. Et on n'est pas là à être dans l'individualité. Oui, il y a une singularité qui, ensemble, devient quelque chose de profond et de collectivement puissant. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas tricher avec les apparences. Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas cacher nos blessures. Parce que quand on travestit notre histoire, nous privons les autres de la possibilité de s'identifier, d'apprendre et d'espérer à travers nous. L'authenticité est un don de soi, chers amis. L'authenticité, c'est le moyen de l'œuvre de la grâce de Dieu. Peut-être qu'on ne l'avait pas compris jusqu'à maintenant, mais c'est un don de la grâce de Dieu. En demeurant vrai dans notre unicité, avec nos failles, nos doutes et nos apprentissages, nous devenons une source de vie pour ceux qui nous observent et qui cherchent des réponses. Car souvent, ce qui parle le plus n'est pas une perfection idéalisée, mais une marche sincère avec Dieu, faite de haut et de bas. Combien le croient? Être transparent, c'est permettre à d'autres personnes de se dire, moi aussi j'ai de la marge, je peux avancer avec Dieu, même avec mes fragilités. Et c'est pour ça que je remercie Dieu pour l'authenticité de la parole de Dieu. Je remercie Dieu pour la véracité, les détails, les arrière-scènes des récits de la Bible. Parce que lorsque je terminais de lire les récits, je dis, oh, j'ai de la marge, j'ai des pistes. Je sais comment je peux m'approcher de Dieu. Je sais du moins que Dieu m'accueille.
Et c'est tellement important que les récits, la Bible, c'est l'histoire sacrée de Dieu à travers des personnes qui nous ont précédés et qui ont vécu leur foi avec authenticité. Ils sont venus devant Dieu avec leur cœur, de tout leur cœur. Même s'ils étaient bien imparfaits, ils ont tenté de revenir toujours constamment avec leur cœur. Et ça leur a été très salutaire. Aujourd'hui, nous étudions la foi de ceux qui nous ont précédés, exactement de la même nature que nous. Alors, c'est ainsi que je trouve des repères et des pistes pour savoir comment trouver des réponses auprès de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Être transparent, c'est incarner l'espérance que la grâce de Dieu se déploie dans des vies imparfaites. Et être imparfait n'élimine pas le fait que je peux chercher Dieu de tout mon cœur, malgré tout. Amen. Pour certaines personnes, je veux que vous le sachiez ce matin, pour certaines personnes, vous serez la première Bible qu'ils liront. Les premières histoires à propos de Dieu, ce sera vous. Et être dans la transparence, faire part de ton unicité et du parcours qui est le tien, va pouvoir permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir se retrouver et découvrir Jésus à travers toi. Être disposé à expérimenter Dieu dans leur cœur va dépendre de comment tu vas exposer comment Dieu s'y est pris avec ton cœur. Entendre sa voix, c'est tout d'abord peut-être entendre comment toi tu as entendu la voix de Dieu à travers ton parcours. Et c'est cette invitation qui devient pas seulement à moi, mais est aussi pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas plus préféré, je ne suis pas plus meilleur. Ce n'est pas de manière méritoire que j'ai pu entrer dans les choses de Dieu. C'est par grâce. Alors je redonne cette grâce avec authenticité. 3, garder les pieds sur terre avec une vision réaliste de l'Église et de ceux qui la composent. Oh là, j'aimerais vous dire, je suis obligé de vous parler de vous, OK? Je vais m'inclure aussi, OK? Mais quand même, ayez une oreille pour vous, OK? L'homme est imparfait. Par conséquent, l'Église le devient également. Amen? C'est bien, elle est courageuse, là. Amen. J'y vais, on va au taquet, c'est pas grave. L'homme est en processus, par conséquent, l'Église le devient. L'homme est fragile, par conséquent, l'Église l'est aussi. Chaque personne est unique, alors par conséquent, l'Église devient ce bassin commun qui nous permet à tous de trouver Dieu et de grandir en lui à travers notre unicité. Amen. Adopter une approche équilibrée et réaliste, les amis, vis-à-vis de l'Église et des personnes qui la composent, c'est extrêmement important dans la mesure où on reconnaît l'imperfection inhérente de toute communauté humaine. Les chrétiens sont des humains, je suis humain, vous êtes humain. Et donc, par conséquent, il faut avoir cette vision réaliste que finalement, c'est une communauté qui est humaine, l'imperfection inhérente de toute communauté humaine. C'est ce qui fait que j'y retourne. C'est ce qui fait que j'ai envie d'y retourner parce que je m'y sens chez moi. Je ne sais pas si vous l'avez saisi, celle-ci. C'est ce qui fait que j'y reste à l'Église. Parce que tout est là, tout est clair. Je crois que parfois on est plus dans le déni qu'autre chose. Je ne sais pas, ces gens qui cherchent encore des églises parfaites. Si tu joues à l'autruche, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi tu joues et tu vas courir longtemps, tu vas chercher longtemps. Et tu risques d'être même déçu. Tu vas regretter beaucoup de choses. Quand tu trouves une communauté de foi qui t'inspire et dans laquelle tu sens vraiment que Dieu fait une œuvre et que tu trouves aussi ta place pour y contribuer aussi. C'est là que, quand tout est dans l'authenticité, reste-y. Reste-y. Ça se peut que tu sois encore plus déçu ailleurs. C'est pour ça que je travaille fort. Avec toutes les critiques qu'on peut me balancer ou nous balancer en tant que pasteur d'église ou quoi que ce soit. Souvent, on a une image que l'Église remplie du Saint-Esprit, là, c'est comme on devrait moins parler des choses humaines, puis on devrait plus parler des choses spirituelles. Chers amis, Dieu s'est révélé à travers l'humain. Et quand j'ouvre la Bible, oui, je découvre Dieu,
mais je découvre aussi beaucoup de vérités à propos de la nature humaine. Et ça m'aide à savoir comment je dois mieux avancer, progresser, changer. Qu'est-ce que j'ai à travailler? C'est tellement important, chers amis, une vision saine et missionnelle. De trop idéaliser l'Église et les croyants qui la contiennent va nous amener, vous savez à quoi? À une faillite spirituelle. Je vous dis, il y a des gens, vous avez de la difficulté à progresser et à avancer avec Dieu parce que vous avez encore une vision faussée de ce que l'Église devrait être. Alors, on peut aimer Dieu, mais moi, l'Église, oublie ça, les chrétiens, oublie ça. La réalité, c'est que tu as besoin de recoller un peu les morceaux et comprendre que c'est un tout et que c'est ta vision des gens qui t'entourent qui doit changer. Et surtout, ce qui serait facile à considérer pour que ça change, c'est que tu considères que les autres, c'est aussi toi. Et donc, si l'Église est imparfaite, c'est forcément parce que j'y ai contribué aussi. Et j'y contribue encore. Et que finalement, j'y suis de manière missionnelle. On est vraiment bizarre, en fait, comment on fait l'Église. C'est-à-dire que c'est nous qui la rendons encore plus imparfaite, mais en même temps, on est là pour la rendre meilleure. On est vraiment bizarre. C'est une spirale qui finit plus. Mais je crois qu'on est en mesure de pouvoir la rendre rayonnante, belle et resplendissante. Pas parfaite, mais par contre, on est capable ensemble, si on a une vision saine et réaliste de ce qu'est l'Église, tous ensemble, et des croyants qui la composent, je crois que nous pouvons élever un beau et puissant message. Amen. 4, tu as tout mon respect. Tu as tout mon respect si tu marches avec cette vision-là. En fait, on devrait tous se féliciter d'être dans l'authenticité, plutôt que de se désappointer, plutôt que de pointer du doigt, critiquer, juger, reprendre. On devrait se féliciter d'être dans l'authenticité. Et moi, il y a un personnage, je voulais partager il n'y a pas si longtemps, je pense quelques semaines ou quelques mois, là, un message, peut-être. Je prends pour acquis que des fois, on oublie. Hein? On a tellement de messages. Je dis, ouais, mais finalement, non, je ne m'en souviens pas. Même moi, j'oublie mes propres messages. Après 2 semaines, je dis, qu'est-ce que j'ai prêché il y a 2 semaines en arrière? C'est assez fou. Et c'est l'histoire de Nicodème. Nicodème, là, il se fait lyncher, il se fait critiquer par les grands commentateurs de la Bible. La plupart, c'est que ce gars-là était hypocrite. Il a préféré rencontrer Jésus de nuit parce que son cœur n'était pas vrai, n'était pas centré, tout ça. Et finalement, lorsque tu étudies l'histoire, tu te dis, c'est bizarre parce que quand tu y vas avec la composante humaine dans cette histoire, je me dis, il me semble que c'est ingénieux ce qu'il a fait. Il me semble que c'est peut-être mieux de faire comme il a fait plutôt que d'essayer d'avoir une approche en fonction de ce que le regard des autres. Et c'est terrible parce que quand tu regardes Nicodème, c'est un homme qui n'a pas laissé la pression des autres, la pression sociale, la pression des apparences, l'empêcher de vivre ce dont il avait profondément besoin de vivre pour lui-même. Et ça prend déjà beaucoup de courage, beaucoup d'humilité pour vouloir avoir un entretien avec Jésus-Christ alors qu'il est un religieux confirmé de son temps. Et on sait que tous les autres religieux font la guerre à Jésus-Christ. Ce gars-là va vouloir quand même rencontrer Jésus-Christ. On sent tout de suite qu'il y a de la sincérité. Tu ne peux pas percer cette barrière s'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment en lien avec toi-même. Ça ne fait pas du sens avec toi. Et trop souvent, on a jugé cette personne-là et on juge ces personnes-là. Quelque part, je veux donner Nicodème comme un typoïde de personnes, des fois, malheureusement, qu'on juge trop vite. Qu'on regarde les apparences, puis on commence à mettre des étiquettes sur des gens. Et on juge trop rapidement. Et c'est fou parce qu'on dit, il est venu de nuit, parce qu'il a peur, parce qu'il est orgueilleux. Et on juge un peu l'ego des gens. Je sais pas, on fait le tour un peu, on fait le procès de tout le monde. Mais personnellement, je veux le voir autrement, je vais vous inviter à le voir autrement. C'est un homme qui a tout mon respect, digne de respect. Il a choisi de rencontrer Jésus quand tout était calme, loin des regards, des opinions et des pressions extérieures. Et ça, c'est un travail qu'on devrait tous un peu s'améliorer. Jésus ne l'a pas repoussé, au contraire, il l'a accueilli. Et ça, aussi, c'est un autre signe que je pense qu'il y avait de bonnes composantes, finalement. Ce moment nocturne, discret, était peut-être le seul espace où Nicodème pouvait être entièrement lui-même et vrai devant Jésus-Christ. Parfois, il faut s'éloigner du bruit et s'isoler pour se disposer au meilleur de ce que nous avons besoin de vivre en soi-même.
Il n'a pas choisi la nuit par lâcheté, mais pour préserver la pureté de sa démarche. Il voulait un échange réel, pur, personnel et sincère. Et vous savez quoi? Il l'a eu. Il l'a eu. Jésus l'a accueilli. Peut-être avait-il besoin, avant toute chose, d'être solidement établi dans son cœur pour pouvoir servir Dieu. Ensuite, avec une vérité plus profonde, quelque chose qui sonnait plus ancré dans ce qu'il était appelé à croire. Et aussi, comprenez bien, c'est un responsable religieux, donc il est appelé aussi à transmettre les choses qu'il vit. Et j'aime cette réalité. Ce qui est certain, c'est que s'y retrouver en premier, chers amis, ouvre toujours la voie à une suite plus noble pour tout le monde. C'est plus simple pour tout le monde. C'est digne de respect. Avant de m'occuper de vouloir changer l'autre, et pas juste avant, tout en voulant aider l'autre, je continue à cheminer moi-même dans ce qui sonne le plus vrai, le plus juste. Et ça, c'est noble. Ça, c'est digne de respect. Alors, n'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur d'être dans ce qui te ressemble le plus. Pour certaines saisons de notre vie, chers amis, cela sera même nécessaire et très conduit par Dieu. N'ayez pas peur d'être unique et surtout cessez de vous torturer l'esprit en entretenant toutes sortes de raisonnements stéréotypés, appuyés sur ce que la foule majoritaire estime normal ou standard. Dieu vous appelle tel que vous êtes, là où vous êtes. Dieu vous appelle à être différent pour faire une différence, alors préparez-vous à être courageux. Amen. Préparons-nous à être courageux et préparons-nous à demander à Dieu son soutien et sa force afin que nous puissions apprendre à marcher chaque jour avec lui, avec quelque chose qui nous ressemble, qui permet à Dieu de pouvoir nous utiliser puissamment. Amen. Je vais demander à Emma de bien vouloir me rejoindre pour un temps qu'on va prendre ensemble. Chers amis, je vais vous dire une chose aussi. Et j'aimerais vous dire que parfois il y a un impact qui peut être encore plus puissant qu'un impact ou quelque chose de sonore, quelque chose de visible, quelque chose que l'on pousse. J'aime dire ceci, l'impact silencieux d'une foi véritable. Est-ce que vous êtes là? Il y a très longtemps, à l'époque de la ruée vers l'or, l'époque tumultueuse de la ruée vers l'or dans le Yukon, il y avait 2 explorateurs audacieux. Vous connaissez probablement l'histoire, c'est une histoire classique, ça c'est une vraie histoire qui a été relatée. Et il y a 2 explorateurs qui décident d'aller là où personne n'allait. Il y avait plus de chances peut-être on ne trouverait rien, mais si on trouve quelque chose, on va être les seuls bénéficiaires. Et ils vont dans une région et ils travaillent fort. Et là, Eureka, ils trouvent un filon d'or d'une rare pureté. Et tout un territoire. Mais on est un peu plus tard le soir, presque à la tombée de la nuit. Ils sont encore loin du village du premier camp. Et ils se disent, « Hey, on n'arrivera pas à faire le travail. Ce qu'on va faire, on va tout recouvrir. On va tout replacer. On va au village. On se repose. Demain matin, on achète plus d'équipement. On revient en force et on essaie de prendre le plus de choses qu'on prend. On va être winner, on va être gagnant. » Et ils se sont jurés une chose, ils font un pacte solennel. On ne dit rien à personne. Toi et moi, on garde ça secret. Et demain, on revient et on fait le travail. Ils retournent au village. Avant d'aller se coucher, ils vont boire un verre et tout ça au bar et finalement, ils vont se coucher. Le lendemain, ils prennent un peu plus de temps. Ils se disent, il n'y a rien qui presse, quoi que ce soit. Personne ne connaît ce site-là. Ils prennent l'équipement et tout ça. Ils prennent plusieurs chiens. Je pense que vous avez une photo à l'écran des chiens à traîneau. Et ils partent. Et quand ils arrivent sur le territoire de la veille, ils s'aperçoivent que c'est envahi de monde. Plein d'explorateurs sont là. Ils sont venus en famille et tout ça. Et ils voient que l'or a été trouvé. Et tout le monde prend. Puis c'est une foule totale. Et là, tu en as un qui se retourne vers l'autre. Il dit, « Hey, espèce de... Je t'avais dit, on avait dit de rien dire. Pourquoi tu l'as dit? Ça, j'ai rien dit moi aussi. J'ai rien dit. Les deux, j'ai rien dit à personne. Tu me promets, j'ai rien dit à personne. Sérieux. » Et là, il voit quelqu'un, un autre explorateur, il dit, « Hey, viens ici. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez fait pour trouver cet endroit-là? »
On n'a rien dit. On connaissait cet endroit, mais on n'a rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils expliquent qu'ils les ont vus la veille. Vous n'avez pas trop bu, là. C'était même pas l'effet de l'alcool qui a fait quoi que ce soit. Rien. Il dit, les gars, vous n'aviez même pas besoin de parler. On le voyait à votre allure. On le voyait à votre émoi. On le savait que quelque chose de grand s'était produit. Vous avez brillé, écoutez ça, ça c'est une phrase répertoriée. Vous avez brillé comme si vous aviez trouvé un trésor. Et ils se sont dit, ils étaient où eux aujourd'hui? Ah oui, il y en a, ils étaient dans tel territoire, puis le lendemain c'était fini. Chers amis, préoccupe-toi d'expérimenter une foi véritable. Une foi véritable, là, faisons confiance à Dieu pour le reste. Je ne dis pas là qu'on va être indifférent aux autres. Tu ne peux pas être indifférent aux autres quand tu expérimentes une foi véritable. Quelqu'un a dit un jour que la mission sans la passion équivaut à la religiosité, corvée, contrainte. Mais la passion sans la mission égale impossible. Impossible. Quand ton cœur est saisi de Jésus-Christ, quand tu as pris le temps de marcher avec Dieu, avec les chemins, les propres chemins tracés dans ton cœur, les chemins de Dieu tracés dans ton cœur, crois-moi, tu deviens son plus beau témoignage. Il y a quelque chose en toi, il y a un aura. Parfois, tu n'as même pas besoin de parler, que ça se sent. Ça interpelle, ça attire, ça captive. Il y a des gens qui vont recevoir quelque chose sans même que tu dises quoi que ce soit. C'est magnétique. Un genre de buisson ardent. Vous connaissez cette histoire de Moïse. C'est naturel, mais ce n'est pas naturel en même temps. Ça sonne trop bien. Il y a une paix, il y a quelque chose chez ces personnes-là. Et finalement, tu acceptes de faire un détour. Tu commences à t'interroger à propos de ce qui se passe. C'est quoi que tu es? Parle-moi un peu de toi. Et parfois, c'est cette invitation qu'on a. Pourquoi? Parce que le travail d'une foi véritable a fait déjà son chemin. C'est naturel et c'est captivant en même temps. J'aime dire ceci. C'est pas parce que tu es discret que c'est caché. En fait, tu peux être discret et que ta foi soit dévoilée en même temps. Tu peux être paisible et percutant. Tu peux être muet et que ta foi soit manifeste. Crois-moi. Tu peux être même d'une personnalité un peu réservée, mais en même temps, quelque chose de révélateur est en toi. Ça peut être caché parfois, qui peut devenir très clairvoyant. Et j'aimerais qu'on puisse, ce matin, réaliser que nous sommes appelés à répondre à l'invitation d'une Église à vivre. Amen. Une Église à vivre. On n'est pas tous avec le même parcours. Je ne sais pas le type d'expérience que vous avez eu par rapport à l'Église. Peut-être vous avez l'image d'une Église institutionnalisée, le concept de l'Église. L'Église du dimanche matin, les religieux, peu importe. La chance que j'ai, c'est que je n'ai pas connu ça avant de connaître Jésus-Christ. Mais en même temps, ça fait de moi quelqu'un qui doit parler de ces choses-là. Et je me sens investi d'une mission avec l'équipe pastorale. On a le goût de partager cette véritable vérité, ces vérités qui existent. Une vraie Église à vivre pour soi-même, chacun pour soi, afin que nous puissions représenter le plus beau corps de Christ qui soit. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin. Parce que, Seigneur, nous avons à décider des choses aujourd'hui. On a à prendre des décisions. On a à expérimenter quelque chose avec toi. Seigneur, je prie qu'il y ait ce désir d'authenticité, cette réponse à l'appel de Dieu ce matin, afin que nous soyons saisis de ce que tu veux accomplir à travers nos vies. Peut-être une personne qui est là depuis longtemps dans la foi et une autre personne qui découvre Jésus pour les premières fois. Ce matin, Seigneur, nous voulons répondre à une foi chrétienne, une foi véritable qui se vivra avec authenticité et déclarer: j'ai besoin de Dieu, mais j'ai besoin des autres aussi. Mon cœur aspire à
à découvrir plus de Jésus-Christ. Alors Seigneur, fais de nous des pierres vivantes. Tellement de messages qui vont être partagés dans les prochaines semaines. Et il y aura des occasions de répondre à des appels spécifiques concernant une église à vivre. Mais ce matin, nous voulons rentrer dans la louange et l'adoration. Maintenant, est-ce qu'on peut lever nos voix alors qu'Emma commence à chanter? Est-ce qu'on peut répondre à l'invitation d'une foi véritable, une église à vivre, une authenticité? Alléluia.